Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire le tour des annonces sur le jeu. On a eu ce matin quelques petites annonces sur du contenu qui va sortir ce jeudi à 4h du mat. Donc je vous mettrai des timecodes en description. Écoutez, sur ce, on est parti direction les notices. On commence déjà avec l'annonce de la Co-op Battle pour l'invocation Ifrit et ou Bahamut. Alors, on aura très certainement, je pense, d'un côté une coop avec Ifrit et Bahamut, et de l'autre, on aura une coop avec juste Bahamut. Donc Bahamut en coop, on l'a déjà eu. Ça se fait quand même relativement facilement. Maintenant, les gens ont quand même compris globalement comment fonctionne le combat et ont des personnages un petit peu montés en conséquence. Mais la coop Ifrit et Bahamut, c'est la première fois qu'on l'a. C'est un combat qui est quand même plutôt compliqué, hein, qui est d'un niveau un petit peu quand même au-dessus que le combat contre Bahamut. Et je pense qu'avec des randoms, donc en coop matchmaking, à mon avis, ça va être compliqué de faire les difficultés élevées de cette coop parce que il faut des prérequis un petit peu particuliers quand même sur ces personnages. Donc je vous conseillerais quand même de demander plutôt sur les Discords français ou les Discords anglophones, si vous voulez faire les coops de Bahamut Ifrit, les derniers niveaux. Voilà, parce que à mon avis, avec des randoms, ça risque peut-être d'être un peu compliqué, mais on sait jamais, vous pouvez tomber sur de très bons mates. Voilà, en coop, on a un petit peu de tout là-dessus, mais pourquoi pas. À la limite, moi je suis plutôt content qu'ils aient sorti ce mode coop. Je l'attendais en fait, cette coop battle contre Ifrit et Bahamut, et je pense qu'on va bien s'éclater. Ensuite, on va passer à l'événement qu'ils ont annoncé, donc déjà un nouvel événement, donc ça je trouve ça très cool parce qu'on a eu la partie 2 de l'événement Critical Fate la semaine dernière, on l'a déjà plus ou moins terminé pour la grande majorité, on a fait les niveaux 7 avec les tickets d'or, on a farmé tout ce qu'il y avait à farmer, donc ils nous sortent déjà un nouvel événement, ça c'est très bien et j'aurais aimé que ce soit le cas durant cette célébration, qu'on n'ait pas de temps mort, que toutes les semaines on a au moins un nouveau truc, un nouvel événement ou autre, mais voilà, donc ça c'est vraiment très bien. Donc Brian Green Mirage, c'est l'événement qui va sortir ce jeudi. C'est quelque chose initié par le directeur du Gold Saucer, voilà, donc il va falloir farmer des combats, ça c'est un événement plutôt classique pour récupérer des items, donc des clear fragments et des red steel. On sait qu'on va avoir une arme free-to-play pour Cloud cette fois-ci, donc la Runeblade, et il va falloir échanger en fait ces items contre des armes de Cloud, des tickets d'invocation, des waypoint parts et des memories. On commence à avoir l'habitude avec ce genre d'événement. Donc ça, moi je trouve ça très bien, honnêtement, qu'on ait déjà un nouvel événement avec nouvelle arme free-to-play. J'attends vraiment de voir ce qu'elle va donner, cette arme free-to-play. Dernièrement, on était sur des armes qui donnait de la P attack et de l'ability potency, donc les armes free-to-play commencent vraiment à avoir des air habilités qui sont vraiment diversifiées et qui deviennent vraiment intéressantes. On a eu des armes avec de la M attack et du fire potency, des armes avec de la M attack et du water potency également. On a eu toutes les armes avec des HP et de la PDF et des HP et de la MDef qui sont extrêmement utiles pour les contenus haut niveau. Donc là, j'attends vraiment de voir un petit peu ce qu'ils vont sortir sur ces armes free-to-play parce que, on commence à les utiliser, je trouve, de plus en plus, ces armes. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on a également la notice sur la tour d'Ecetra. On le savait déjà depuis une semaine qu'on allait avoir des nouveaux niveaux sur la tour. On va aller du 71 jusqu'au 90, donc on va avoir 20 niveaux. Ça nous dit qu'on va pouvoir récupérer des cristaux ainsi que des mémories de personnages. Et j'attends de voir vraiment ce que ça va donner en termes de difficulté. Parce que c'est vrai que le floor 70 de la tour, j'ai mis à titre perso pas mal de temps quand même à le passer. Parce que j'avais pas forcément les prérequis pour passer ce niveau. Alors maintenant, il est beaucoup plus facile avec les dernières options qu'on a eu en jeu, notamment la centipède de maths, qui à mon avis a énormément aidé le monde sur ce floor, sur cet étage 70 de la tour. D'ailleurs, peut-être que je vous en ferai une vidéo peut-être dans la semaine, peut-être avant que les nouveaux niveaux sortent, je verrai, pour vous montrer un petit peu comment j'ai tombé le niveau 70, et notamment comment Matt est très fort sur ce floor, etc.
peut-être que je ferai ça, voilà. Ça peut peut-être en aider certains qui bloquent encore un petit peu sur ce niveau 70. Donc ça, c'est une très bonne annonce, hein, et ça, j'aurais aimé que ça sorte également pendant la célébration hein, du demi-anniversaire. Mais bon, j'ai fait ma vidéo hier pour vous donner mon avis sur cette célébration. On va pas non plus y revenir plus en détail là-dessus. Donc voilà. Voilà un petit peu au niveau des news qu'on a eu ce matin hein, sur ce qui arrive en jeu jeudi. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Est-ce que la coop battle contre Ifrit et Bahamut, elle vous hype hein, honnêtement est-ce que vous avez hâte de voir un petit peu avec quel genre de spécimen vous allez tomber en coop hein? Et est-ce que vous trouvez également très bon le fait qu'on ait un nouvel événement déjà à farmer, ou est-ce qu'au contraire vous trouvez que c'est peut-être un petit peu trop rapide et que vous auriez aimé une petite semaine de répit et que l'événement sorte peut-être la semaine prochaine. Alors je rappelle également que à la fin de la semaine, c'est le début de la Golden Week au Japon, donc il y a de très fortes chances qu'on ait quelque chose, donc on ait peut-être une célébration particulière, etc. Parce qu'on sait qu'ils aiment bien célébrer un petit peu tout et n'importe quoi dans le jeu, donc il y a quand même de fortes chances qu'on ait quelque chose pour la Golden Week. C'est quelque chose qui est célébré dans d'autres gachas hein, qui viennent du Japon, donc à mon avis on aura sûrement quelque chose, peut-être des tickets d'invocation, peut-être des invocations gratuites, etc. Voilà, on en reparlera si on a un truc, mais je pense honnêtement qu'ils vont faire quelque chose pour la Golden Week. Je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et écoutez, à bientôt. Ciao, ciao!